Analyse de l'ordonnance et réflexion thérapeutique. Cas clinique. Patient, Abed-Ella, 29 ans, 77 kg, sans antécédents médicaux. Symptômes, otalgie et otorée sans fièvre après un séjour au bord de la mer. Prescription initiale, otocine symbole marque déposée, ciprofloxacine, pour application auriculaire, indisponible depuis 2 ans. Prescription alternative, siloxane symbole marque déposée Collir, ciprofloxacine 0,3 mg par millilitre, ou son générique Ciprotex symbole marque déposée. Conformité réglementaire. L'ordonnance est conforme sur le plan réglementaire. Elle contient toutes les informations nécessaires relatives aux médecins, aux patients et aux médicaments prescrits. Cependant, l'utilisation de siloxane symbole marque déposée Collir pour un usage auriculaire représente une prescription hors AMM, autorisation de mise sur le marché. Réflexion thérapeutique. Choix de l'antibiotique. Otite externe, les gouttes auriculaires contenant des fluoroquinolones comme la ciprofloxacine, présentes dans otocine symbole marque déposée, sont le traitement de choix pour les otites externes non compliquées lorsqu'un antibiotique local est justifié. Aminosides, les antibiotiques aminosides, néomycine, framicétine, sont à éviter dans ce cas en raison de leur ototoxicité potentielle, surtout si le tympan est perforé. Prescription hors AMM. L'utilisation de siloxane symbole marque déposée, un collier ophtalmique, pour un usage auriculaire est une alternative temporaire acceptable en cas de rupture de stock des gouttes auriculaires spécifiques. Cette substitution repose sur le fait que les exigences de stérilité, d'isotonicité et de neutralité des colliers et des gouttes auriculaires sont similaires. Ainsi, un collier sûr pour l'œil peut être utilisé pour l'oreille, surtout en l'absence de tympan perforé. Risques et précautions. Ototoxicité. Des études et des observations cliniques montrent que certains antibiotiques administrés par voie auriculaire, comme les aminosides, peuvent entraîner des effets indésirables graves sur l'oreille interne, particulièrement en présence d'un tympan perforé. Prudence, avant toute administration auriculaire, il est crucial de vérifier l'intégrité du tympan, bien que cela puisse être difficile dans le cas d'une otite externe aiguë. Recommandations pratiques. Tiédissement, tiédir le flacon avant l'instillation pour éviter une sensation désagréable. Posture post-instillation, maintenir la tête penchée après l'instillation pour assurer une bonne pénétration du médicament. Conservation, jeter le flacon après traitement ou au bout de 4 semaines après ouverture. Conclusion. La prescription de siloxane symbole marque déposée Collir en remplacement d'otocine symbole marque déposée est conforme en cas de nécessité, malgré qu'elle soit hors AMM. Cependant, cette pratique nécessite une évaluation minutieuse des risques, en particulier concernant l'intégrité du tympan et la possibilité d'effets secondaires graves. L'intervention du médecin prescripteur est indispensable pour toute substitution de ce type, et le suivi du patient doit être rigoureux pour assurer la sécurité et l'efficacité du traitement.